quand on commence à vivre en pleine réalisation, euh, on commence à vivre une vie de miracle. Puis c'est le cas de le dire. Puis souvent, dans certains cas, c'est extraordinairement comme, dur à croire même. Comme dans mon cas, le premier miracle que j'ai pu voir, que j'ai pu être le témoin, une dette de 100 000 $ qui s'est effacée. Euh, C'était une dette que j'avais acquis à cause de quand j'avais ma propre business il y a longtemps, là. Euh, et j'avais pas payé mes impôts durant des années. En plus, je la méritais, tu sais. Je la méritais. Ça a été vraiment une de mes plus grandes frayeurs à vie. Déjà manquer d'argent, c'était une de mes plus grandes frayeurs, puis c'était pourquoi j'avais parti la compagnie quand j'étais jeune, à 18, 19 ans, là. Euh, pour prouver à mon père que la vie pouvait être facile, puis que l'argent poussait dans les arbres. Alors, juste pour vous rappeler un peu que c'était arrivé. Et la vérité, c'est que même si j'étais avec des bonnes intentions, j'avais pas payé mes impôts durant des années. Donc, j'ai, à un moment donné, le gouvernement a sonné à ma porte avec une belle facture. Et c'était après l'éveil, je dirais 2 ans après l'éveil. Donc, pour moi, je ne comprenais pas pourquoi Dieu me faisait ça. Je trouvais ça vraiment. C'était ma pire peur, là. Je pouvais pas. C'était la pire, 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 pire chose que je pouvais imaginer. Toute ma vie, mon père m'a dit: Tu vas voir, fais jamais. Tu vas voir, l'impôt, c'est pire que la police. Ils vont te détruire, ils vont te suivre partout. Et ça a tout le temps été dans mon cœur l'ennemi absolu, là. Puis là, en plus, je méritais la facture qu'il me donnait, tu sais, je l'avais mérité. J'avais pas payé pour vrai, là. C'était pas une erreur. Fait que ça a pris beaucoup de spiritualité pour. euh, J'étais déjà dans le mode de soit soit Dieu va me sortir de là, ou je vais mourir, car j'avais déjà fait le serment là, 2 ans auparavant, lors de l'éveil. J'avais déjà fait le serment que dorénavant, ça allait être. Si c'était vrai que qu'un Dieu existait dans ce monde, ben c'est lui qui allait prendre en charge ma vie, puis c'est lui qui allait décider de toutes mes décisions, puis de mon destin, puis que je lui donnais, je donnais aucune résistance à sa destinée. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Et des miracles, j'en ai vu des milliers d'autres au fil des années. C'est rendu, quoi, il y en a chaque semaine, mais c'est toujours une belle occasion de voir. C'est toujours une belle occasion de voir les choses se régler de manière on a, ouais, où on n'a pas besoin d'aller à s'apeurer ou d'aller se protéger ou d'aller te filer, d'avoir les plus grandes peurs, là, avoir la peur de mourir. Bon, alors la façon de régler ça, ben, en fait, ça n'a pas été un processus, ça n'a pas pris 24 heures pour que ma dette s'efface. Euh, Déjà à ce moment-là, j'avais plus vraiment d'argent quand le gouvernement m'est arrivé avec cette facture-là. Puis de fil en aiguille, même si j'aimais pas ça avoir pas d'argent, ben c'était ça qui m'a sauvé la vie parce que puis maintenant c'est ça qui m'a sauvé la vie parce qu'en voyant toutes mes comptes, toutes mes cartes de crédit, ils ont vu OK, bon, il peut clairement pas payer le gars là. Fait qu'on va laisser faire. Ça a pris une bonne année et demie avant que ça finisse ce truc-là. Ils ont perdu mon dossier. Il est arrivé plein de trucs, plein de frasques. Euh, Puis ça a baissé tranquillement. Au début, c'est comme. Ils ont décidé me faire payer sur plusieurs années. Après, de fil en aiguille, les choses, ça a été long, là. Ça a été quand même long. Ça a pris des mois, mais sans avoir utilisé d'avocat et rien de ça. Euh, Juste en étant, en montant mon niveau de conscience et en réalisant à chaque jour, à chaque heure possible, que la présence de Dieu infini, la présence, l'omniprésence du cosmos
omniprésence, l'omniscience, qui sait déjà tout à la base. Puis omni... tout power. C'est le pouvoir. Il n'y a pas d'autre pouvoir que juste ça. Donc, de réaliser ça à chaque jour, d'être présent, de vivre au plus haut de mon étoile. Euh, Puis j'ai vraiment fait un décret qu'à partir de là, j'allais vivre honnêtement. Puis toujours suivi mon décret depuis, en étant 100% honnête en tout point, euh, même au travail, même partout où je suis. Euh, Toujours honnête, puis je veux jamais... bref, c'est mon destin, c'est ça que c'est ma plus haute étoile. Mais, ok, donc ça a été premier d'une longue série de miracles aussi, là. Euh, et bon, mais l'important, c'est ça. C'est vraiment de réaliser que les problèmes sont toujours là. Tout ce qu'on perçoit comme un problème en ce moment va devenir un, comme ce que j'appelle un blessing in disguise. C'est-à-dire un cadeau qui est caché, qui est en déguisement. C'est un cadeau. C'est la prochaine. Comme là, vivre, ça a vraiment amélioré ma vie en tout point, là, d'être un bon, d'avoir une bonne intégrité, de payer mes factures à temps, de bien m'occuper des autres, de bien, je veux dire, ça, juste cette, euh, cette histoire-là de vaincre la plus grande peur que je pouvais avoir de toute ma vie, là, que j'avais eue de toute mon enfance, de pouvoir la vaincre, puis sentir le lion rugir dans ta face, puis penser que tu vas mourir, puis finalement, tac, genre, le destin tourne de bord, puis là, waouh, c'est comme tellement incroyable, puis ça build, ça bâtit ta confiance en ce cosmos extraordinaire qui est toujours en apprentissage. Puis plus ça va, après, t'es plus concerné, là. T'es plus concerné. Ton niveau de concerne est totalement diminue. Puis tu deviens silencieux à partir de ce point-là. Parce que tu te dis, ah, c'est tellement. J'aurais tellement. J'aurais mieux fait de pas perdre tout ce temps-là à avoir peur puis à me ronger les ongles la nuit. Mais ça aussi, ça a été une belle preuve que même la plus petite, même quelque chose comme ça, euh, quand vous laissez aller vos attentes du futur, puis vous laissez aller totalement votre destin entre les mains du Très-Haut, qui est votre conscience absolue, quand vous laissez totalement aller ainsi, même un petit degré de même avec un simple petit degré comment on pourrait dire, moi je l'ai juste en anglais, là, de faith, de confiance en Dieu, ben, ça va vous suffire à vous sortir de tous les pétrins. Il suffit simplement de vous sortir, de monter votre état d'esprit, de laisser aller tous les états négatifs et quasiment d'en faire presque comme un jeu, là, de, de faire confiance à la vie, puis de faire. C'est un espèce de. C'est la vie qui dit voici, est-ce que tu vas me faire confiance? Je te tends la main, là, vas-y. Là, c'est le temps. Quand la vie te tend la main comme ça, puis elle te tire le tapis en dessous des pieds, ben, tu te dis, ok, montre-moi. Puis là, tu y vas avec elle. Parce que ça va toujours te donner un degré de liberté beaucoup plus élevé par après. Toujours, toujours, toujours. Toutes les limitations les pires, les plus grandes noirceurs vont toujours être le fruit d'une d'une force incroyable qui va arriver. Puis c'est souvent, toujours en fait, je veux même dire ça, c'est toujours dans les moments les plus noirs que la lumière arrive au dernier moment, on dirait. C'est toujours extraordinaire, puis ça te laisse toujours sans voix. Moi, c'est comme ça, j'ai tous mes problèmes en fait, depuis tout le temps. Pas tout le temps, là. Mais depuis cet événement-là, je sais que je peux faire confiance à la vie totalement maintenant. Donc, ça m'a apporté une bien plus grande paix d'esprit que n'importe quoi d'autre, là. Même si je considérais être une victime innocente, là. Euh, donc, c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
que je voulais vous partager aujourd'hui.